m'appelle Anna Pozzi, je suis journaliste. Je travaille en Italie, à Milan, et je m'occupe depuis longtemps des questions concernant l'immigration et en particulier la traite d'êtres humains. Quel est aujourd'hui l'état de la traite des personnes ici en Italie? C'est un phénomène qui existe en Italie depuis longtemps. C'est à partir de la moitié des années 80 qu'on voit la présence surtout de jeunes femmes qui viennent du Nigeria, qui ont été trafiquées et poussées sur les routes d'Italie et poussées à la prostitution. Donc c'est un phénomène qui, à cette époque-là, regardait un nombre assez limité de personnes, mais qui de plus en plus est devenu assez important. Et ces dernières années, ce phénomène de la traite, spécialement des femmes nigérianes, c'est lié aux migrations à travers la route du Sahara, de la Libye et de la Méditerranée centrale. Entre 2014 et 2016, on a eu presque 18 000 jeunes femmes nigérianes qui sont arrivées en Italie par bateau. Et parmi elles, il y en avait beaucoup, vraiment beaucoup, qui étaient très très jeunes, c'est-à-dire avaient moins de 18 ans. Et la plupart avec un niveau très bas d'éducation, et ce qui les a exposés déjà à partir du début du voyage du Nigeria au réseau des trafiquants et des exploitateurs qui, une fois qu'ils arrivent en Italie, les exploitent pour la prostitution forcée. L'autre milieu dans lequel on voit un certain nombre de personnes qui sont exploitées, c'est le travail forcé. Donc en Italie, on parle de plus de 100 000 personnes, et parmi eux, la plupart, ce sont des migrants, femmes, hommes et parfois aussi des très jeunes, des gens très très jeunes qui sont exploités dans différents milieux du travail, principalement dans l'agriculture, mais aussi dans le tourisme, la restauration, le travail de construction, donc dans plusieurs milieux. Et donc là, on essaie de contraster ce phénomène en Italie à travers un plan national contre la traite qui est financé par le ministère. Un ministère italien, et les forces de l'ordre de plus en plus sont en train de pousser les enquêtes et d'arrêter ces réseaux de criminels qui sont internationaux, qui travaillent au niveau international et qui sont présents dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe aussi. Et vous dites que le pape même est préoccupé par le sujet. Quel a été le message qu'il a lancé envers les gens qui exploitent? Le pape François parle très souvent sur le thème de la traite. Et il a beaucoup poussé pour qu'on crée une journée consacrée à la réflexion et à la prière contre la traite. Et cette journée, c'est le 8 février. C'est la fête de la Sainte Bakita. Bakita était une esclave du Soudan qui a été achetée, vendue, exploitée. Elle a été portée en Italie et finalement libérée. Elle est devenue religieuse canossienne et elle est devenue sainte en 2000. Donc elle est un peu le symbole de l'esclavage, mais aussi de la libération. Donc le pape a insisté beaucoup pour que le 8 février, la fête de Sainte Bakita, devienne une journée mondiale contre la traite. Et donc hier, le 8 février cette année, c'était un samedi, le dimanche, pendant l'Angélus, le pape a lancé un message comme il fait très souvent pour la protection des victimes, mais aussi pour que chacun prenne sa responsabilité pour lutter contre ce phénomène qui est un phénomène horrible, qui est une grave violation des droits humains et un crime contre l'humanité. En quoi les journalistes peuvent être utiles à ce combat? Il y a un problème grave de compréhension de ce phénomène, qui est un phénomène très complexe avec beaucoup d'aspects. Et les gens au niveau de l'opinion publique ne connaissent pas beaucoup et ils font beaucoup de confusion entre différents aspects de ce phénomène. Et donc le rôle des journalistes est de mieux informer l'opinion publique pour que chacun puisse prendre sa responsabilité. Déjà, quand on voit quelqu'un sur la route et on la regarde comme une prostituée, on doit savoir que la plupart de ces jeunes filles qui sont là n'ont pas choisi d'être là, mais elles ont été obligées d'être là. Et ainsi que quand on voit quelqu'un qui travaille dans les champs et sont exploités pour le travail forcé. Donc il faut être conscient en tant que consommateur que quand on achète de la nourriture à un prix très très bas, là derrière il y a aussi un travail forcé. Donc,